探すもはいい Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant, tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'y fais du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Il cherchait à voir qui était Jésus. Un petit homme veut voir Jésus, seulement l'apercevoir. Quelle est sa motivation ? Il veut le voir, mais en est empêché. Il est empêché par sa situation et les circonstances. Quelles sont les entraves et les obstacles à ma rencontre personnelle avec le Seigneur ? Zachée est déterminé à voir Jésus et en savoir plus sur lui. Il en prend les moyens, il court, il grimpe à l'arbre. Il veut voir Jésus. Ce désir est plus fort que les convenances et le poids du regard des autres. Que suis-je prêt à mettre en œuvre dans ma vie pour voir le visage de Jésus, pour le reconnaître dans celui de mes frères et sœurs qui font partie de ma vie, familiale, sociale, professionnelle, fraternelle et communautaire. Jésus leva les yeux sur lui. Zachée veut voir Jésus, et c'est Jésus qui le regarde. Jésus pose son regard sur lui. Zachée a pu lire dans le regard de Jésus le même amour qu'ailleurs Jésus adresse au jeune homme riche. Et c'est ce regard qui l'a bouleversé. Et c'est plus que suffisant pour combler Zachée d'une joie extraordinaire. Il accueille cette présence qui lui adresse un tel amour inconditionnel. Il se laisse traverser par cet amour. Et c'est précisément grâce à cet amour qu'il se sent revivre, qu'il se sent redevenir humain. Et moi, quelle expérience ai-je de ce regard de Jésus sur moi ? Suis-je disposé à la rencontre
avec la douceur du regard de Jésus? Quand je regarde l'hostie consacrée, c'est surtout Jésus qui me regarde et me transforme. Non seulement il me transforme, mais il me transfigure. Tout chrétien est appelé à vivre le mystère de la transfiguration. C'est au cœur de l'adoration eucharistique que nous pouvons le plus et le mieux nous exposer au regard amoureux et transformant de Jésus. Souhaitons-nous de désirer vivre ces moments d'intimité et de transformation bienheureuse? Il faut que j'aille demeurer chez toi, dans ta maison. Si Zachée ne connaît pas encore Jésus, Jésus lui connaît Zachée. Il le connaît par son nom. Appeler quelqu'un par son nom, ce n'est pas simplement le désigner, c'est dire son être profond. En appelant Zachée par son nom et avec son regard, Jésus révèle Zachée à lui-même. Fils d'Abraham, aimé de Dieu. Jésus nous attend là, chez nous. Il veut descendre dans nos tréfonds, dans nos misères. C'est là qu'il veut demeurer avec nous, et nous avec lui. Là où nous n'avons pas envie qu'il regarde. Là où nous avons mal peut-être. Là où nous préférons faire seuls. Le péché se situe justement dans la séparation d'avec Dieu, quand je m'écarte pour faire sans lui, loin de lui. Si Dieu veut faire sa demeure chez nous, en nous, encore faut-il que nous y soyons pour qu'il nous y trouve. Il vient chercher et sauver ce qui est perdu. Il vient transformer ce qui empêche de le voir. Nul n'est définitivement perdu. Nous retrouvons Zachée grandi. C'est debout qu'il parle à Jésus. Il est relevé. Après la transfiguration, c'est la résurrection. Le salut est venu pour cette maison. Face à Jésus, sa dignité de fils du Père est rétablie. Viens Jésus, viens sans mon cœur, viens me guérir de mes peurs. Viens Jésus, viens en moi, maintenant. Viens Jésus, viens en mon cœur, toi la source du bonheur. Viens Jésus, viens en moi, maintenant. Viens Jésus, viens sans mon cœur, qu'importe l'endroit et l'heure. Viens Jésus, viens sans moi, maintenant. Viens Jésus, viens sans mon cœur, mène-moi vers tes hauteurs. Viens Jésus, viens en moi maintenant.